Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On parle logement jusqu'à 10h, comme chaque samedi sur Sud Radio, avec Sylvain Lévy-Valency et son invité. Bonjour Stéphane Dallier. Bonjour. Vous êtes le président associé du groupe Bacalan. C'est un groupe immobilier qui comprend des spécialistes de la restauration du bâti ancien en cœur de ville, le groupe CIR, spécialiste de la distribution de produits d'investissement locatif en monuments historiques, CIR Invest, un spécialiste du démembrement de propriété, très intéressant, vous nous en direz quelques mots, c'est Agarim, et une société de gestion de portefeuille de l'investissement immobilier en centre-ville urbain qui s'appelle Urban Investissement. Merci d'être là. Stéphane, on en a beaucoup parlé en cette fin d'année. Quel est votre regard global sur la crise de l'immobilier? Vous qui avez une longue carrière derrière vous, cette crise, elle est vraiment absolument inattendue, durable, selon vous? Alors, je ne sais pas si elle était si inattendue que ça. En tous les cas, malheureusement, je pense qu'elle va être durable. Mais je crois qu'il faut distinguer les différents marchés de l'immobilier. Il y a le marché de l'immobilier du neuf, il y a celui de l'ancien, et puis il y a celui dont je m'occupe aujourd'hui, qui est l'ancien rénové. Concernant le neuf, c'est lié à une vraie crise structurelle, liée à une crise conjoncturelle, et je m'explique. La construction d'un logement neuf, c'est quand même assez simple. C'est du foncier. Aujourd'hui, le foncier est rare. Ce qui est rare est quand même assez cher. C'est la difficulté d'obtenir des permis de construire, et on le voit bien. Depuis des années, les élus ont du mal à donner des permis de construire parce que ça crée des besoins aussi au niveau des écoles, au niveau des infrastructures. L'année 2026 qui arrive, qui est une année d'élection des nouveaux maires, va être encore un vrai frein à cette obtention. Et puis il y a eu, et on l'a vu, c'est la guerre en Ukraine qui nous l'a révélé, une vraie crise des matériaux avec une augmentation des matériaux. Tout ça avec une augmentation des taux d'intérêt fait que dans le logement neuf, il y a une incompatibilité entre le prix d'un logement et la capacité d'emprunt d'un Français pour acheter ce logement. Oui, et malheureusement, l'offre ne rencontre pas la demande. Exactement. Et malheureusement, ça risque de durer un peu, même si les taux d'intérêt ont baissé, puisqu'on voit bien, en un an, ils ont baissé de 0,8, 0,9, ce qui est plutôt bien. Maintenant, il va falloir que ça baisse encore pour avoir cette rencontre. Alors, ça, c'est le marché du neuf. Le marché de l'ancien, c'est un peu différent. Évidemment, les taux d'intérêt jouent, mais c'est surtout l'immobilisme qui joue. Les transactions, je crois que l'année dernière, déjà, il y avait eu moins 20% par rapport à l'année d'avant. On était descendu à moins de 900 000 transactions, là où on était à plus d'1,1 million à un moment donné. Cette année, j'ai entendu les dernières statistiques, elles sont pas très bonnes non plus. 780. Voilà, on entend moins de 800 000, ce qui démontre vraiment un immobilisme sur les transactions. Les gens ont plus envie de bouger, donc ils restent chez eux. C'est quoi? C'est le manque de confiance? C'est le manque de confiance, c'est aussi c'est le manque de confiance dans le futur. Exactement. On n'arrive pas à se projeter, et quand on n'arrive pas à se projeter, on reste là où on est bien au chaud, on a un appartement, on a une maison, on va la garder. Après, il y a une vraie difficulté aussi avec les DPE, puisque la loi climat et résilience sont en train de rendre inactifs certains logements, et ça va être aussi un vrai sujet. Alors justement, on la voit l'urgence. Bérénice tout à l'heure nous a parlé de la catastrophe annoncée sur la crise de la construction, qui est bien évidemment le corollaire de la crise du logement. Faut être très clair là-dessus. C'est quoi les leviers activés rapidement si on veut que la situation de l'immobilier s'arrange? Bérénice les a cités, et je crois que toute la profession est unanime sur les quelques aides qu'on peut imaginer de l'État, notamment l'extension du PTZ, des sujets comme ça. Après, il y a des choses à faire, c'est évident, mais il faut surtout de la stabilité. On est dans un métier au temps long, et systématiquement, on a des lois courtes. Et c'est très difficile de pouvoir piloter une entreprise sur une différence entre ces deux temps. Quand on commence à détecter un terrain, ou quand on commence à détecter un immeuble, il faut 2, 3, 4, 5 ans avant que le logement soit livré. Or là, on voit bien, il y a des lois qui sont imaginées, et puis tout d'un coup, on revient dessus en disant, en fait, on avait imaginé que ça s'arrêterait en 2027, ça va s'arrêter en 2026. Enfin, c'est qu'un stop and go, et c'est très difficile. Donc déjà, de la stabilité, ça serait pas mal. Et je crois que tout le monde le demande. Vous seriez favorable, par exemple, à une loi de programmation qui permettrait de stabiliser des textes sur une durée longue, à l'instar de la police, du ministère de l'Intérieur, des armées? Alors oui, tout à fait. Et moi, je serais surtout pour que le logement, si effectivement c'est une priorité, et je ne peux pas imaginer que ça soit autrement, il y ait un vrai plan aussi d'aménagement du territoire. Parce que le territoire, on ne peut pas le décréter en disant à partir de maintenant on veut ça ou ça, c'est régional. Donc il faut
inclure les élus, il faut inclure les collectivités et à partir de là, définir un plan d'aménagement et sur un temps long. Ah, justement, on parlait des villes. Vous agissez, vous, sur les centres-villes, puisque votre groupe est spécialisé dans la régénération urbaine, dans la transformation des bâtiments. Un lieu dans la ville à redynamiser, on le voit avec le plan d'action Cœur de Ville qui avait été défini à l'époque par le ministre Mézard et Julien de Normandie. On voit beaucoup de villes qui changent leur centre-ville, qui vraiment font un gros effort pour retrouver de l'attractivité en cœur de ville, et même dans les quartiers gare, rendre piétons, et effectivement avec ce qu'on appelle les zones ZFE, à faible émission. Justement, c'est quoi les actions que vous organisez aujourd'hui dans votre groupe pour justement aller vers cette régénération des cœurs de ville? Eh bien, nous sommes aux côtés des collectivités pour embellir la ville. Embellir la ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire révéler son patrimoine. On a en France un patrimoine architectural exceptionnel. Par contre, il a été souvent très mal entretenu. Donc notre rôle, c'est de détecter ce patrimoine, de le racheter, de le rénover, de le remettre aux normes aussi environnementales. C'est un métier qui est très vertueux au niveau développement durable, puisqu'on ne démolit pas, on utilise le déjà là et on l'embellit. Et à partir de là, on arrive à trouver des investisseurs qui sont tous des amoureux de la pierre. Et ça permet, une fois qu'on a rénové tout ça, d'offrir une nouvelle offre locative en centre-ville. Il n'y a pas que les métropoles en France, je tiens à le préciser. Notre activité principale, elle est plutôt dans les villes de taille moyenne, parce qu'il y a une vraie demande et un vrai besoin en location dans ces villes-là. Combien d'administrés dans une ville moyenne, justement, quel est le périmètre de votre action dans le groupe? On est des fois dans des villes à 8-10 000 habitants. Mais généralement, c'est plutôt du 20, 25 000, 30 000. Alors justement, on l'a vu, l'investissement locatif est un vrai sujet. Il faut comme l'a rappelé d'ailleurs également Bérénice, les millions de propriétaires sont nécessaires à l'investissement locatif. Le Pinel prend fin, ça y est, c'est la fin du Pinel. C'est la fin. Il n'y a rien qui le remplace. Comment, lorsqu'on est à votre place, vous êtes spécialiste justement de la transformation des bâtiments en cœur de ville, de régénération urbaine, comment on fait pour avoir une proposition de valeur à des investisseurs alors que là il n'y a plus rien vraiment d'intéressant sur le plan fiscal? Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors c'est effectivement la fin du Pinel. Maintenant le Pinel il est en décroissance déjà depuis quelques années. Par contre tous ceux qui n'ont pas signé avant le 31 décembre, contrairement à ce qui avait été imaginé dans le PLF qui donnait un petit laps de temps jusqu'à mars pour signer, ça n'est plus possible. Donc le Pinel est terminé. Il y a, vous le disiez tout à l'heure, un dispositif qui a été assez intéressant mais qui n'a pas été pris vraiment, enfin la mayonnaise n'a pas pris, c'est le Denormandie. Le Denormandie c'est quoi? On peut dire que c'est l'équivalent du Pinel mais pour l'existant. On en fait dans le groupe Bacalan, on en fait chez CIR. On va essayer de développer cette offre d'une manière un peu plus grande. Le Denormandie est très intéressant parce que ça permet de mettre aussi une offre locative sur la table. Et puis ça permet surtout de conserver les bâtiments. En quelques mots, le pronostic de Stéphane Dallier sur le S1 de 2025, le premier semestre de 2025, à votre avis, est-ce que les choses vont s'aggraver ou plutôt s'améliorer? Quelle est votre tendance? Alors sur le marché global, je ne vois pas comment ça peut s'améliorer, puisqu'il y a un déficit chronique de logement. Donc la location, ça va être très compliqué pour ceux qui n'ont pas de logement d'en trouver un assez facilement. Maintenant, nous concernant dans le groupe Bacalan, on est plutôt optimiste, puisque ça fait 36 ans qu'on fait de la restauration de patrimoine et qu'on voit enfin aujourd'hui tous les grands acteurs s'y intéresser, parce qu'on voit bien que c'est l'avenir. C'est vrai que vous étiez pionnier et vous redonnez vie, ce qui est très beau aussi, il y a une vision poétique, vous redonnez vie à des bâtiments et c'est une très belle chose. Merci Stéphane Dallier. Merci. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Bacalan, qu'on peut retrouver très facilement sur Internet avec les multiples marques qui ont leur spécialité. Ça fait du bien, mon cher Sylvain, de terminer sur une note d'optimisme un peu en cette période quand même.